François. Alors, il y en a une que j'ai loupée. Je ne suis pas un lecteur assez assidu, mais il va tout le temps. Pardon. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Il faut le mettre vu le connu. D'accord. Puisque juste une incitation à ce que je prenne la parole, je ne saurais pas la refuser. Je ne peux pas me présenter auprès de vous comme un ami de Bernard Siméon. C'est une relation asymétrique. Moi, je suis assurément la vie de son œuvre. Je n'ai pas quand même assez connu Bernard pour réellement dire que la relation était symétrique. C'est grâce à Philippe que je l'avais connu. On s'était rencontrés une première fois assez longuement dans un repas après une lecture d'Attilio Bertolucci avec Philippe. Et puis une deuxième fois dans une circonstance un peu triste, mais finalement qui avait été drôle et sauvée, quand Lozzi était venu parler à Lyon et qui avait eu à peu près 15 auditeurs, et que Mario Lozzi s'était un peu fâché à juste titre, surtout qu'il y avait eu une conférence avant lui, où il y avait 200 personnes à peu près pour une conférence sur les actifs lyonnais. Donc Lozzi s'était un peu fâché et il avait dit qu'il y en avait un du coup. Et on était parti chez Bernard, une douzaine. Philippe m'avait entraîné, moi je ne connaissais pas trop Bernard, il m'avait dit que ça serait bien qu'on soit un peu quand même. Mais je dois dire, dans ces circonstances-là, Bernard parlait avec une telle passion de la littérature que moi, qui ai parfois des réflexes anti-littéraires, j'avais éprouvé une sorte, pas de méfiance, mais j'étais resté un peu dans ma distance. Et c'est un peu plus tard, Jean-Claude Zancarini a évoqué la défense que Bernard Siméon avait fait d'Adriano Safri. Il y avait eu une soirée mémorable à la Villa Gilet avec Ginsburg. Et là, j'avais trouvé la façon dont Bernard et je peux l'appeler ainsi, même si je ne l'ai jamais appelé ainsi lui-même, et Ginsburg avait évoqué cela, qui était politique, mais vraiment au meilleur. À la fois un travail historique formidable de démontage de la manipulation autour de Safri, et un travail politique, au sens vraiment la beaucoup pour lequel on avait aucune peine à adhérer. Et là, j'ai vraiment découvert Bernard à ce moment-là. Et heureusement, il y a eu, après ça, au moins 2 signatures à la troupe, à laquelle j'ai pu assister, qui m'ont permis de parler assez longuement avec lui, et qui font que j'ai au moins, si j'ai un peu raté la rencontre de son vivant, que j'ai au moins la consolation d'avoir 2 dédicaces extrêmement amicales à ce propos. Et c'est pour ça que, puisque Claude Burgelin évoquait le nom de Lyon, parlant d'un point de vue personnel de Lyon, il est bien évident pour moi qu'on ne peut pas en parler sans la même façon qu'on ne peut pas en parler pour moi sans parler de Robert Louis ou de Rosansky. La troisième personne, enfin la Trinité, mais la troisième figure lyonnaise parmi les absents, ceux qui sont morts, c'est à l'évidence Bernard Siméon. Voilà.